La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors cette phrase, elle m'a valu mon plus grand nombre de vues pour l'instant sur TikTok. Plus de 80 000 vues en moins de 48 heures. Alors quand on est habitué à faire à peine 1000 vues sur les sujets du management, ça se coupe pas mal. Et des dizaines de commentaires. On est à plus de 200 commentaires. Très variés, évidemment. Alors j'ai pensé que ça pourrait être une bonne chose d'en faire une vidéo plus complète. Il y a un petit réel de 90 secondes sur ce sujet. Cette phrase, tout le monde la connaît. Je crois que c'est une des phrases les plus connues par les managers en général. Mais je crois qu'on peut vraiment prendre le temps de se pencher dessus parce que combien de managers ont pris le temps de l'étudier, ont pris vraiment le temps de réfléchir et d'essayer de la comprendre plutôt que souvent de la rejeter en bloc. Alors je vous propose de voir ensemble pourquoi elle dérange, pourquoi elle est indispensable et puis comment elle doit être appliquée pour être utile, pour être positive et vous aider dans votre management au quotidien. Alors d'abord, pourquoi elle dérange? Première raison, souvent une des plus simples, c'est parce qu'elle est attribuée à Lénine qui parlait de sa relation avec Trotsky. Et pour beaucoup de gens, juste le fait que ce soit Lénine qui est cité, ça suffit. Alors je suis obligé de faire une petite digression et de parler de vous donner une citation que j'adore, vraiment j'adore, qui est d'Eleanor Roosevelt, qui est la femme du président Roosevelt, donc la première First Lady, et qui disait: les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, et les petits esprits discutent des gens. Donc un des premiers arguments contre cette situation, c'est qu'elle est de Lénine, point. Et on doit la rejeter par rapport à ça, parce qu'on s'attache à la personne. Disons que pour ma part, je préfère m'intéresser à l'idée, donc je ne vais pas la rejeter, bien au contraire, on va voir pourquoi. Selon moi, en tout cas, la raison principale pour laquelle elle dérange, c'est qu'aujourd'hui, le contrôle est devenu un mot négatif. Le contrôle est devenu un mot négatif. On a peur du contrôle. On a peur du contrôle fiscal, on a peur du contrôle de police, contrôle de connaissances. Le mot contrôle est devenu négatif. Pourquoi? Parce que généralement, ces contrôles sont faits pour chercher une raison de vous punir, de vous sanctionner. Ils sont faits, ils sont mis en place pour vous sanctionner. Quand on fait un contrôle déjà à l'école, c'est pour pouvoir mesurer tout ce que vous ne savez pas. Oui, j'insiste, tout ce que vous ne savez pas. Parce qu'en fait, quand vous avez 20, c'est que vous savez tout. Et ensuite, on vous enlève des points par rapport à ce que vous ne savez pas. On va vous enlever des points à chaque fois que vous vous trompez. Donc en fait, dans les mesures scolaires aujourd'hui, on va plutôt noter ce que vous ne savez pas que ce que vous savez. Je le place ici. Autre contrôle, un contrôle fiscal. Si on a un contrôle fiscal, c'est parce qu'il y a une suspicion par rapport à votre dernière déclaration, par rapport à des chiffres qui sont surprenants, et on vient chercher la preuve que vous avez fraudé. Donc on ne peut pas vraiment parler de présomption d'innocence, plutôt le contraire. Et puis le contrôle de police, il s'intéresse plutôt, lors du contrôle de police, hors la loi. Le contrôle de vitesse ne cherche que à sanctionner ceux qui dépassent la limite. Bref, quand il y a contrôle, la plupart du temps, il va y avoir sanction. Et donc, si je ne suis pas contrôlé, je suis tranquille. Et comme souvent, quand il y a un abus dans un sens, il va y avoir un abus dans l'autre sens. Donc il y a eu un abus dans les contrôles, qu'on prenait justement le contrôle pour sanctionner. Je pense que les anciens managers avaient la croyance qu'une partie de leur rôle, c'était d'être craint, que le respect passait par cette crainte, et donc de fait, passer leur temps à contrôler, à être derrière tout le monde pour critiquer, pour dire ce qui pouvait être mieux fait, pour remettre en question, et pour montrer en quoi eux étaient bien meilleurs que le collaborateur. Donc ça a été cet abus-là du contrôle permanent, du contrôle pour sanctionner, du contrôle pour rabaisser l'autre. Et donc la pression perçue par rapport à ce contrôle-là, évidemment, elle est contre-productive. Et des consultants, des spécialistes, plus tard, on dit, arrêtez de tout contrôler, ça paralyse vos équipes, ça va les infantiliser, vous allez perdre tous les intérêts de l'humain par rapport à ça. De fait, il y a eu l'excès inverse. Je te fais confiance. Point. Par défaut, tout de suite. Et je pense que c'est à ce moment-là que cette phrase, la confiance n'exclut pas le contrôle, elle a été mise aux oubliettes, en tout cas largement rejetée. Pourtant, je dis confiance par défaut, vous faites confiance par défaut, vous, à votre nouveau voisin qui vient d'arriver, vous faites confiance à votre nouveau garagiste qui vient de remplacer l'ancien, qui vous entendez très très bien. Est-ce que vous faites confiance par défaut au nouveau mec ou à la nouvelle nana de votre meilleur ami? Alors, vous faites probablement preuve de bienveillance. Alors ça, justement, on va pouvoir parler de bienveillance. Là, le terme, il est adapté. La bienveillance, c'est que je vais être en neutralité. Je ne vais pas avoir un a priori ni positif ni négatif quand la personne va s'exprimer. Je vais écouter ce qu'elle dit sans jugement préalable. Je fais preuve de bienveillance. Et donc, je vais lui donner sa chance. C'est en ça où on va dire, tu vois, je lui fais confiance. Non, vous faites preuve de bienveillance pour lui donner sa chance. Pourquoi? Parce que vous allez voir comment la personne se comporte, comment elle est avec vous, comment elle va prendre soin de votre relation, de la développer, se développer dedans, etc. Comment il va se comporter? Je vais observer comment il va se comporter. Et si tout se passe bien, ou du moins pas trop mal, je vais lui faire de plus en plus confiance, tout simplement. À ce point, il faut que j'ajoute un élément, c'est un des biais du cerveau, les biais cognitifs. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Et là, il y en a un qui est magnifique, qui s'appelle le biais de Zajonc. Z-A-J-O-N-C, si vous voulez vous renseigner. Le biais de Zajonc. Autrement appelé l'effet de simple exposition. Qu'est-ce que dit ce biais? Ce biais se caractérise par une augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. Autrement dit, plus on voit quelqu'un, plus on est exposé à un stimulus, une personne, un produit, une marque, etc., plus nous avons tendance à la préférer.
C'est pour ça que vous comprenez pourquoi à la télé, le temps de présentation des différents, politiciens, ou ordres politiques, partis politiques sont, chronométrés pour avoir une équivalence la meilleure possible. Je vous renvoie aux élections aux États-Unis où Trump a un petit peu pu jouer avec ça. Il a été beaucoup plus présent sur des réseaux sociaux, il a été beaucoup plus vu, il a fait beaucoup de présence. Kamala Harris a été beaucoup plus en retard. Ouais, ça a probablement participé à la confiance qu'il a pu mettre en place. De votre côté, vous avez un voisin qui est là depuis 2-3 ans, que vous croisez très régulièrement, le matin, le soir, en rentrant, le week-end, mais que vous connaissez pas plus que ça. Vous voyez souvent, vous discutez de temps à autre, mais ça s'arrête. Il est probable que vous lui fassiez plus confiance que ce nouveau voisin qui vient d'arriver il y a 6 mois. Très sympa, hein, pas de problème, mais on le connaît pas quand même. En fait, sincèrement, est-ce que vous connaissez mieux ce voisin qui est là depuis 2-3 ans ou ce voisin qui est là depuis 6 mois? Vous connaissez ni l'un ni l'autre? Est-ce que vous êtes déjà partis en vacances ensemble avec votre voisin qui est là depuis 3 ans? Est-ce que vous connaissez sa passion, ses projets, sa carrière les 2 dernières années? Non, vous vous croisez. Et à force de vous croiser, comme il n'y a pas d'éléments, inquiétants, embêtants, pénalisants, bah, vous commencez à vous faire confiance. Eh bien, soyez conscients que c'est la même chose avec vos collaborateurs. Sans autre forme d'examen, il y a de grandes chances que votre confiance grandisse avec l'ancienneté de vos collaborateurs. Pas sur sa compétence et ses résultats, hein, pas sur ses faits d'armes, sur sa présence régulière qui suffira. Et ça, souvent, malheureusement, jusqu'à la déception, jusqu'au moment où on est trahi, jusqu'au moment où on est déçu. Alors, avec un peu de recul, juste un peu de recul, de toute façon, on voit bien que faire confiance aveuglément, de prime abord, c'est ridicule et on le ferait pas. Et ça m'agace parce que justement, on le voit très vite, très simplement dans des situations personnelles. Et pourtant, cette phrase, la confiance n'exige pas le contrôle, souvent déclenche une levée de bouclier sur ah oui, mais il faut faire confiance, ah oui, mais c'est rétrograde de penser comme ça, et le contrôle pose problème. Et ben moi, je trouve d'autant plus ridicule cette hypocrisie qui justement va faire croire qu'on ne contrôle pas, alors qu'en fait, ben, ce nouveau collaborateur qui vient d'arriver, bien sûr qu'on surveille, bien sûr qu'on est attentif, bien sûr qu'on observe. On attend de voir comment il va se comporter, comme le nouveau copain ou la nouvelle copine de mon meilleur ami. On va voir comment il va se comporter pour voir si ça va le faire ou si au contraire, il va falloir que sérieusement, on remette les pendules à l'heure. Et en fait, qu'est-ce qui nécessite d'attendre? Pourquoi attendre qu'il y ait un problème, qu'il y ait un pépin pour mettre les points sur les i? Qu'est-ce qui se passerait si dès le début, on annonce les règles, on dit voilà comment on va fonctionner, la manière dont on veut ou on va travailler. Alors attention, on respecte la compétence de l'autre, hein. Je vous rappelle que si on a embauché quelqu'un, c'est parce qu'on avait un manque de temps ou un manque de compétences. Si là, on l'a embauché pour des compétences, il sait mieux que moi comment il doit travailler. C'est pas sur sa manière de travailler, mais sur le cadre, sur les relations, sur les valeurs de l'entreprise, etc. Sur qu'est-ce qu'on attend de la relation humaine principalement. On peut déjà parler de pas mal de choses. Et ensuite, on va vérifier que c'est respecté, tout simplement. Et bien, qu'est-ce qui se passe si on explique bien les règles et qu'on vérifie que ça se passe bien? C'est que tout simplement, on va éviter les situations difficiles. Puisque j'ai mis la personne sur les bons rails, que je l'ai orienté dans la bonne direction, que j'ai fait le nécessaire pour qu'il réussisse dans son job, qu'il réussisse son démarrage, ben, tout se passe bien. Et comme ça se passe bien, j'ai pas besoin de le sanctionner, j'ai pas besoin de me fâcher, j'ai pas besoin d'abîmer la relation. Donc on voit que contrôler au début permet de bien démarrer. Et que comme on démarre bien, ben oui, on va pouvoir lever ce contrôle, ou en tout cas en faire moins. Attendez, je reviens dessus. Pourquoi en fait c'est nécessaire de continuer, surtout quand tout va bien? Ben, parce que continuer à contrôler, c'est offrir des moments réguliers d'échange, d'écoute avec le collaborateur. Ça permet de constater les succès, les efforts, les progrès, d'en parler et de le féliciter. Et puis, ben, évidemment, ça permet aussi de détecter très tôt, le plus tôt possible, les éventuels dérapages, les relâchements excessifs, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la glissade vers de nouvelles habitudes, qu'on a choisies ou pas, peut-être qui n'ont pas toujours été souhaitées, et puis éventuellement les résultats qui sont plus à la hauteur. Donc on prend le temps de définir le cadre dès le début, dès le premier jour, d'expliquer les attentes, de vérifier comment c'est compris, comment l'autre va s'y prendre pour bien démarrer, et on annonce les contrôles. On annonce qu'on va se voir d'abord 2 fois par jour, puis que comme ça se passe bien, bah, 1 fois par jour, ça suffira. Et puis très vite, on peut passer à 3 fois par semaine, puis 1 fois par semaine quand tout fonctionne, que le collaborateur est autonome dans une tâche qu'il maîtrise et qu'il remplit selon mes attentes. Et comment je sais qu'il maîtrise, comment je sais qu'il fait bien et que je peux lui faire confiance? Ben justement, parce que j'ai vérifié avant. Retenez que la confiance, elle se gagne, elle ne se donne pas. Si vous dites à quelqu'un que vous ne connaissez pas: «Je te fais confiance», vous allez créer un certain malaise, un certain doute, et cette confiance que vous lui avez donnée, ben, il a rien fait pour l'avoir. Si par contre vous avez un ami qui a été présent lors d'une situation difficile, un collègue qui a été, présent pendant votre déménagement quand vous êtes retrouvé tout seul la veille parce que un ou 2 potes n'ont pas pu venir et cetera et cetera. Quand vous avez des choses et que vous voyez que cette confiance, elle s'est gagnée, ça lui donne de la valeur, ça donne de la valeur à votre relation. Donc la valeur de la confiance, elle se gagne, elle ne se donne pas.
donner par défaut sa confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est assez ridicule et en tout cas, pour moi, c'est manquer de respect. Vérifier, contrôler, s'intéresser à l'autre pour voir la valeur de la confiance que je peux lui donner et me rendre compte que je peux avoir réellement confiance et que c'est une confiance solide, ancrée, c'est respecter l'autre et c'est respecter notre relation. Enfin, j'aimerais finir là-dessus. Si vous devez mettre un contrôle parce que vous avez un doute, une suspicion, alors, voire pire, une certitude et que le collaborateur n'a pas fait ce que vous attendiez, qu'il n'a pas fait, son travail. Avant de critiquer ce collaborateur qui n'a pas fait son travail, s'il vous plaît, mettez-vous en tête que vous n'avez pas fait votre travail de manager. Si vous devez mettre un contrôle pour sanctionner, parce que vous savez qu'il y a 95 de chances que ça va se finir par une sanction, un recadrage, un moment difficile, demandez-vous ce que vous n'avez pas fait en amont. Vous devez vous en vouloir à vous avant d'en vouloir au collaborateur. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est la première fois et que vous êtes bien conscient de ça, vous allez probablement vous tourner vers le collaborateur pour reconstruire, remettre sur les rails et rétablir un lien de confiance avec lui entre vous, manager et manager. Si vous y allez dans la volonté de sanctionner, dans la volonté d'être dur, vous allez probablement être injuste puisque je vous rappelle que probablement il est dans cette situation parce que vous n'avez pas été assez clair sur le démarrage. Vous n'avez pas assez bien fait votre travail au début et ça vous amène dans cette situation aujourd'hui. Vous n'avez pas assez contrôlé, vous avez trop donné de confiance. Si vous n'avez pas un contrôle régulier, je n'ai pas dit ultra fréquent, hein, juste régulier. Et si vous n'avez pas un contrôle régulier quand tout va bien, ça veut dire que vous aurez un contrôle seulement quand ça va mal. Je vous renvoie au début de cette vidéo. Si vous intervenez quand ça va pas bien pour sanctionner, vous serez craint dans vos contrôles et pas respecté dans votre management. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. J'aime à le répéter, c'est qu'en contrôlant, je vais me donner du temps, je vais consacrer du temps à mon collaborateur et je vais consacrer du temps à son travail. Contrôler, c'est donner du temps au collaborateur dans son écoute et observer, en prenant le temps qui est nécessaire, le travail, les progrès du collaborateur. Donc contrôler, c'est donner de l'attention et c'est cette attention qui va pouvoir permettre de valider une confiance et de pouvoir me dire au bout d'un moment, je peux non pas lui faire confiance aveuglément, mais je vais pouvoir m'appuyer sur lui pour aller plus loin dans la relation, plus loin dans le travail, plus loin dans les missions que je vais pouvoir lui confier. La confiance n'exclut pas le contrôle, ce n'est pas une phrase négative, c'est une réalité que vous devez prendre en compte et qui va participer à votre crédibilité de manager en ayant un contrôle annoncé sur des points connus et qui seront sanctionnés soit négativement s'il y a un souci, si le résultat n'est pas à la hauteur. Quand je dis négativement, ça peut être tout simplement un recadrage, ça peut être de retravailler sur le plan d'action, mais qui doivent être aussi sanctionnés positivement si les résultats sont à la hauteur. Sanctionner positivement, je sais que vous allez bloquer, mais on sanctionne un cycle d'études par un diplôme. Sanctionner, c'est l'action qui vient après l'action. Arrêtez de penser qu'une sanction, c'est toujours négatif. Encore une fois, comme pour le contrôle, c'est un mot qui est devenu négatif avec l'utilisation avec le temps. Vous pouvez jouer sur le vocabulaire, vous pouvez choisir d'autres mots. L'important, c'est d'expliquer à l'autre quel sens vous mettez derrière ces mots et qu'est-ce que vous attendez de lui. Pas simplement faire une opposition ou imposer vos mots. Les mots ont un sens, c'est important. N'hésitez pas à aller dans un dictionnaire, n'hésitez pas à chercher sur Google. Le sens des mots, c'est important, on ne les prend pas au hasard, mais mettez-vous d'accord avec vos collaborateurs sur les mots. Mettez-vous d'accord, j'ai envie de dire, vous le savez, hein, moi je suis prêt à discuter de chacun des points que j'ai présentés dans cette vidéo, chacun des mots. Si nous ne sommes pas d'accord, c'est parfait, parce qu'on va pouvoir s'enrichir mutuellement. Personne n'a la vérité. La vérité se trouve certainement entre votre point de vue et mon point de vue. Personne ne sait, personne n'a raison. Aujourd'hui, les vérités sont temporaires, avec une temporalité qui est de plus en plus courte parce que les choses vont de plus en plus vite. Donc le succès est dans la complémentarité des idées, des valeurs, dans le ensemble et dans l'évolution permanente dans le mouvement. D'où je ferai notre logo, je ferai une vidéo sur ça une autre fois. Si tout ça vous parle ou encore mieux vous dérange, alors abonnez-vous. J'ai encore plein de choses sur le management, sur le leadership à partager avec vous pour changer les méthodes, parce que les méthodes de management qui aujourd'hui ne mènent qu'à la frustration par des résultats laborieux et souvent malheureusement au burn-out à long terme. L'humain est la solution à tous nos problèmes. Il faut réapprendre à travailler ensemble. C'était Damien Riard pour Vitreuf Concept.